Alors, comment appliquer son fond de teint? On peut très bien l'appliquer avec le bout des doigts, notamment pour le fond de teint fluide, c'est très pratique. Vous appliquez le fond de teint sur le bout des doigts. Ma petite astuce, vous l'étalez et vous allez tapoter sur le centre du visage de façon à mieux corriger le centre. Et ensuite, vous allez estomper bien sûr sur les contours. Lorsque l'on a tendance à avoir des pores dilatés, des boutons percés, des cicatrices d'acné, il est préférable d'utiliser un blender pour appliquer le fond de teint correcteur fluide. On en met sur le dos de la main, on va prendre son fond de teint et on va tapoter tout simplement sur le visage et ensuite on peut utiliser d'ailleurs l'angle pour lisser, estomper. L'éponge est très pratique pour appliquer le fond de teint correcteur fluide puisqu'on peut vraiment allier la correction des imperfections et un côté lissant qui devient très transparent. Mais c'est aussi très important pour appliquer la crème de teint compacte. C'est vraiment l'outil pour moi qui est le plus efficace. Quand on veut un maquillage beaucoup plus transparent, les pinceaux sont intéressants. Et la même méthode, on prend son fond de teint et on va lisser. Les accessoires, il faut aussi penser à les nettoyer. Donc si vous avez une éponge, notamment un blender, où on va prendre l'éponge que l'on utilise pour appliquer la crème de teint compacte, l'idéal, ce serait de les laver tous les jours. Bon, je pense que personne ne le fait. Trouver un compromis, l'idéal, une fois par semaine. Alors on va dire les fins de semaine, on le lave tout simplement avec de l'eau et du savon. Si vous voulez, vous pouvez aussi laver les éponges à la machine à laver. Par exemple, nous, à l'établissement thermal, on les fait bouillir à la machine à laver pour être sûr que les produits soient parfaitement désinfectés. Alors, quant aux pinceaux, c'est la même technique. On va les laver, il faut vraiment les nettoyer une fois par semaine. Et surtout, ce qu'il faut, enfin on n'y pense pas toujours et pourtant c'est vraiment important. En fin de compte, quand on le lave, ça reste assez propre sur le dessus. Mais parfois, vous savez, la matière glisse au fond, les poudres. Il faut vraiment prendre de l'eau et du savon ou du shampoing par exemple, et on va bien faire mousser. On rince abondamment. Et moi, mon petit truc après, c'est de l'essorer en l'écrasant entre un mouchoir en papier de façon à garder une jolie forme au poil.